S'il y avait une montre que l'on souhaite déshabiller car son cadran ne laisse percer aucun mystère, ou très peu, eh ben c'est une histoire qui ne pourrait commencer finalement que par des rhabilleurs. Salut, c'est Maxime. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle plongeuse sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Et j'en profite également pour vous indiquer que grâce à vous, on a passé le cap des 1000 premiers abonnés, alors merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai vraiment envie de continuer cette chaîne et de vous proposer toujours du contenu de qualité, donc merci. Par contre, pour les autres qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, je compte sur vous pour le faire dès à présent et puis cliquez sur la petite cloche pour rien louper vraiment des nouveautés et des informations que je pourrais partager avec la communauté. Mais revenons à nos moutons, on va parler de la Serica référence 5303-1 cadran noir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire un petit peu si vous connaissez cette marque Serica et ce que vous en pensez. Pour faire un petit historique, c'est une marque qui a été créée en 2018-2019 environ par des passionnés, et pas n'importe lesquels, puisque ceux-ci font partie notamment de l'équipe rédactionnelle éditoriale des Rhabilleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas il s'agit d'un magazine sur internet, mais qu'on peut trouver également en podcast, qui va parler d'horlogerie, de lifestyle, etc. Leur idée, c'est de proposer des montres qui vont rappeler un petit peu le style, le design vintage. Mais le plus intéressant, c'est que ça va un petit peu plus loin en fait, parce que le but, c'est de proposer des montres qui soient vraiment portables et portées par, on va dire, n'importe qui, mais surtout à n'importe quel moment en fait de la journée. Que ce soit pour aller se baigner, ou même après pour aller au bureau en fait, sans coûter, on va dire, le prix d'une Rolex vintage par exemple. Bon, l'esthétisme des montres Serica est une priorité, ok, mais la qualité de fabrication aussi. C'est pour ça en fait qu'elles sont fabriquées en Suisse, où on peut que en tirer en fait finalement les meilleurs bénéfices de leur savoir-faire. Mais savez-vous d'où vient le nom Serica? Serica, c'est le bout du monde pour les explorateurs et puis les navigateurs du XIVe siècle. C'est une province éloignée de la route de la soie. C'est un nom qui appelle au voyage, à la découverte du monde au-delà des océans. Et c'est aussi finalement ce qu'a fait son cofondateur Jérôme Burgert, qui est aussi directeur créatif de la marque Serica. Vous avez sans doute remarqué aussi quelque chose qui diffère de toutes les autres montres. Et oui, généralement à 12 heures, qu'est-ce qu'on trouve sur la majorité des montres? La marque. Et ben là, pas du tout. Mais c'est pas anodin comme décision, parce que l'idée, c'est d'apporter une nouvelle réflexion aux gens. En fait, le but, c'est finalement de ne pas leur faire aimer la montre parce que c'est telle marque, mais l'inverse. Peut-être leur faire aimer la marque parce que le design, en fait, c'est ce qui leur a plu avant tout. Et finalement, en fait, c'est presque un petit peu ce qu'on devrait faire naturellement, à savoir choisir une montre parce qu'elle nous plaît au niveau du design aussi, mais pas forcément parce qu'il y a une marque de renom marquée dessus. Bon, je ne sais pas si dans le futur, la marque Serica apparaîtra en plus grand sur le cadran, mais à mon sens, ce sera un petit peu dommage, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique telle qu'on la connaît maintenant pour Serica. Donc, moi, je trouverais ça normal, en tout cas, de garder les cadrans tels qu'ils sont, dépourvus de la marque en gros. Durant ce test, j'ai vraiment eu l'impression en fait de porter une marque horlogère, on va dire peut-être plutôt connue des initiés, plutôt que vraiment un produit complètement marketé au poignet en fait. Là pour le coup, j'avais vraiment la sensation d'avoir de l'horlogerie, d'avoir vraiment une montre en fait pour ce qu'elle est et pas vraiment pour une marque en fait. Et ça fait du bien en fait parce que ça nous pousse à réfléchir autrement et vraiment à considérer en fait la montre pour ce qu'elle est et non pas pour la marque. Je pense que ça peut être pas mal en fait que chacun puisse être un jour confronté à faire la même chose parce que ça permet de revoir certaines priorités aussi peut-être et vraiment de profiter du design de la montre et pas de se dire j'ai telle marque au poignet. Alors bien sûr oui, je sais aussi que par moment je me suis dit ouais j'ai une Serica au poignet, mais ça évoquait quand même pas mal de choses et des choses vraiment positives en fait. Alors je tiens aussi à remercier Bruno, un abonné qui m'a prêté donc sa montre. Je le remercie parce que j'ai vraiment découvert Serica, son univers et puis la montre surtout qui vraiment, elle m'a vraiment tapé dans l'œil en fait. Allez, il est maintenant temps de découvrir et de parler davantage de cette montre.
On va commencer par quelques chiffres, histoire de se mettre dans le bain et d'avoir une idée de l'envergure de la bête. Le boîtier de la montre faisant 39 mm de diamètre, ça ira à tout le monde. Jusque-là, pas de souci, homme, femme, peu importe. Et pour une plongeuse, 39 mm, c'est vraiment contenu. Côté épaisseur, 12,2 mm, très correct, sachant que je compte là aussi le double dôme en verre saphir. Donc comme j'ai dit avant, pour une plongeuse, on est vraiment dans des dimensions qui sont assez contenues, et c'est aussi ce qui fait le charme de cette montre, qui donne un côté vintage, puisque pas de souci pour la porter au quotidien sans avoir quelque chose de gros, de disproportionné au poignet. Donc ça, c'est un super bon point. Elle offre une belle présence au poignet, puisqu'on a un corne à corne de 46,5 mm. Ça peut paraître imposant peut-être pour certaines personnes, à voir en tout cas après avec le bracelet qui sera choisi, mais c'est vrai que les cornes sont, on va dire, assez longues en tout cas, mais avec le bracelet qui est fourni avec, moi, je trouve que ça passe vraiment très très bien. Allez, pour finir avec les chiffres, l'entrecorne est ici de 20 mm, largeur standard pour trouver n'importe quel bracelet pour lui aller dessus et lui donner vraiment un look qui vous plaira selon les circonstances et selon vos envies. D'ailleurs, quelques petites précisions pour parler du bracelet qui équipe donc cette Serica 5303. On a ici en fait un bracelet qui est donc de type maille milanaise, en acier 316L, tout comme le boîtier de la montre, et celui-ci est vraiment super confortable à porter et de très bonne qualité. Comme je disais avant, 20 mm à l'entrecorne, il va s'affiner petit à petit jusqu'à faire 16 mm de large. Donc vraiment quelque chose qui n'est pas ostentatoire du tout et qui est même un côté élégant. Vraiment une très belle finition comme ça lui va super bien. Bon, par contre, je dois préciser qu'au tout début, j'ai pas été emballé par ce bracelet. C'est pas par rapport en fait à la qualité de fabrication. Une fois qu'on le tient en main, franchement, ça respire le solide, la qualité. Non, c'est plus le côté pratique en fait. Quand on met le bracelet, ça demande un petit coup de main. Faut s'habituer quand même, comme beaucoup de bracelets, mais celui-là en particulier. En tout cas, par rapport au système de fermeture et puis à sa fixation autour du poignet, en fait. Ça demande vraiment un petit peu d'entraînement, on va dire. En fait, là où ça me posait surtout problème les premières fois, c'est que ce bracelet est comme cranté. Pas des trous, comme un bracelet classique où on va passer la boucle ardillon, mais là, c'est comme des crans pour justement pouvoir refermer le petit fermoir, en fait, de ce bracelet. Et si on est entre deux crans, en fait, ça va éprouver de la résistance, ça va pas se fermer. Et le temps qu'on comprenne un petit peu comment ça marche, on va dire, et puis quel réglage, comment le serrer correctement. Quelques petits couacs, on va dire, au tout début. On a surtout peur de lâcher la montre. Donc faites attention quand même quand vous fermez ce bracelet. Une fois qu'on est dans les bons crans, ça ferme impeccable, il n'y a plus de résistance. Voilà. À mon avis, je me suis juste pris comme un manche, mais tout va bien. Maintenant, au bout de quelques jours, je gère. Je reviens un petit peu sur l'esthétique de ce boîtier qui, à mon sens, est vraiment très réussi. Et puis surtout, on a un design qui est assez vintage. Vintage et en même temps moderne, intemporel en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui contribue au coup de cœur qu'on peut avoir sur cette montre. Côté finition du boîtier, celui-ci est entièrement brossé, à part le dessous des cornes qui est poli et une partie anglais du dessus de celle-ci. Donc ça va donner un petit peps en fait à l'ensemble, sans être non plus trop voyant, trop brillant. Alors si le fond de boîte qui est plein et vissé est brossé lui de façon circulaire, il va reposer en fait sur, on va dire, sur la partie du boîtier qui lui va être un petit peu en lien en fait avec les cornes au niveau du poli miroir. Ça va faire un petit rappel, mais c'est vraiment très discret. Dernier élément qui est poli de cette montre, c'est la couronne située à 3 heures. Donc on a une couronne qui fait 8 mm, elle est facilement manipulable, couronne vissée, normal pour une plongeuse, ça fait partie intégrante du design ici, et c'est quelque chose qui est très très réussi. Ça me fait penser un petit peu même aux montres dites Big Crown, façon Oris, façon même les anciennes, alors oui, je parle souvent aussi des anciennes Rolex Submariner, parce que vous voyez un petit peu celle de James Bond dans Dr. No, sans épaulement au niveau de la couronne, vraiment juste la couronne en fait qui dépasse, même les Black Bay en fait. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et là je trouve que c'est vraiment super réussi. Ah et petite subtilité aussi, c'est que vous pouvez commander la montre avec la couronne à 3 heures ou alors la couronne à 9 heures. Donc ça dépend aussi à quel poignet vous allez la porter par exemple ou juste si vous voulez un look un petit peu différent des montres classiques. Je vais vous parler aussi un petit peu de cette lunette graduée qui peut faire office de fonction GMT sur cette montre. Et oui, parce qu'elle a une double graduation qu'on peut voir d'ailleurs écrite en toutes lettres sur le haut de la lunette. On a sur la périphérie de la lunette en céramique noire polie les minutes et sur la partie intérieure de la lunette les heures. Donc clairement, pour utiliser cette fonction GMT, il vous suffit de faire pivoter cette lunette unidirectionnelle au bon emplacement et comme ça vous aurez le second fuseau horaire. Ça peut être pratique. Bon, et pour achever le tout et puis vraiment donner son côté vintage à la montre, je le disais avant, on a un double dôme en verre saphir qui fait 2 mm
traité anti-reflet qui recouvre donc ce cadran. Le verre aurait peut-être pu être un petit peu plus épais encore, dépasser davantage pour donner un look encore plus vintage, mais bon, là c'est vraiment déjà suffisant et il n'y a pas besoin d'en faire plus pour rendre la montre agréable à l'œil. Et ce cadran, c'est vraiment lui qui apporte toute son identité qui est chère à la marque. Donc ce cadran est noir laqué et à mon avis, c'est ce qui contribue en fait à ressortir vraiment de la meilleure des façons les inscriptions du cadran, mais aussi les index qui sont recouverts de Super Luminova. Mais on n'est pas là dans du vert pétant en fait. C'est un Super Luminova qui a une teinte, on va dire, un petit peu d'aspect patiné, passe super bien en fait sur ce cadran et qui donne en fait vraiment l'esprit vintage à la montre telle que l'ont voulu les créateurs. Ça c'est un bon point aussi. Ça fait même du bien en fait d'avoir une montre qui n'a pas de superflu sur ce cadran. Il n'y a pas 10 lignes à lire avec le modèle, la référence, le mouvement, la profondeur, etc. etc. Ça change. Et oui, pas de superflu, parce qu'il n'y a même pas le nom de la marque affiché dessus. Enfin, il y est quand même, mais pas en grand à 12 heures, comme sur les autres montres. Regardez à 6 heures, vous voyez, Serica, ça y apparaît, ainsi que la mention Suisse, parce qu'elle est fabriquée en Suisse. Je vous l'ai dit, discrétion et subtilité, ça semble être vraiment les maîtres mots de cette montre. Et pourtant, moi je reviens toujours pas du charme qu'elle a en fait. Elle est discrète, mais sans être aussi épurée, on va dire, qu'une montre habillée. Mais elle sait aussi se faire oublier. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux de façon agressive. Sur ce cadran, on a aussi le nom du modèle. S617, 300 mètres, 1000 pieds. En général, une plongeuse, une bonne plongeuse professionnelle, on compte à partir de 200 mètres. Là, 300 mètres. Fond vissé, couronne vissée, étanche à 300 mètres. Là, vous êtes tranquille avec pour aller dans la pataugeoire. Donc oui, je précise, S617, c'est le nom du modèle et la référence 5303-1. Parce qu'on a aussi 5303-2 qui lui correspond à la version cadran blanc, que personnellement j'aime moins. Côté caractère, c'est indéniable, elle en a. Et à mon avis, les aiguilles de type Broad Arrow, et à mon avis, ces aiguilles de type Broad Arrow, type flèche, elles y sont pas pour rien. Parce que on peut penser qu'un cadran comme ça, sans la marque à 12 heures, oui j'en reparle souvent, je sais, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent quand on discute de cette montre. Mais ce cadran, en fait, déjà, on peut observer que les points des index, ils sont quand même assez rapprochés du milieu. Et puis cette flèche, cette aiguille des heures, elle prend quand même de la place, elle occupe l'espace. On n'a pas l'impression justement qu'il y a un vide. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a été très bien pensé. Et c'est ce qui fait vraiment tout l'intérêt de cette montre. Ça lui donne même un côté militaire, je trouve. Vous savez, un petit peu les Field Watch, une montre d'action qu'on peut porter à la fois à la mer et au bureau. D'ailleurs, c'est un petit peu le slogan de la marque Serica. Mais c'est pas con. C'est vraiment génial d'avoir une montre qu'on peut porter sans se soucier de savoir si on peut aller dans l'eau avec, ou alors si on peut aller au bureau et l'avoir tous les jours au poignet, en fait. Donc les aiguilles ont une finition laquée blanche et sont recouvertes de Super Luminova C3. Donc c'est ce qui donne en fait un petit peu aussi une couleur qui soit moins verte, je pense. On a aussi une trotteuse de type Lollipop, également blanche, qui va évoluer au-dessus d'un chemin de minuterie blanc, assez discret aussi, on va dire. C'est pas des gros traits de peinture, on va dire, sur ce cadran. Ça reste vraiment subtil. Et cette aiguille, donc, elle possède aussi un indicateur, on va dire, de marche de la montre, grâce à donc, la présence de Super Luminova également, donc sur le Lollipop, on va dire, sur l'espèce de rond de l'aiguille de la trotteuse. Bon, petite dose de rappel, En plus, c'est à la mode, les doses de rappel, ça tombe bien. Bon, blague à part, pour vous persuader que c'est bien une montre de plongée, on a la lunette unidirectionnelle pour calculer les temps de plongée, la couronne qui est vissée, le fond de boîte qui est vissé. On a donc la trotteuse qui indique si la montre fonctionne grâce au Super Luminova qui est présent sur son aiguille. La résistance à la pression, 300 mètres, qui n'est pas rien. C'est quand même pas mal, non? Côté calibre, c'est la première fois que je testais une montre équipée de ce mouvement. Chez Serica, ils ont fait appel en fait à Soprod, fabricant suisse de mouvement, très bonne qualité. Et là, il s'agit du calibre Newton. Je ne sais pas si vous le savez, mais souvent, chez les fabricants de calibres, on a différents types de finitions, que ce soit donc chez ETA, Sellita, Soprod, sans doute d'autres encore. Mais ici, c'est un calibre grade top. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une précision, elle n'est pas certifiée COSC, mais on y est. On est à -4 plus 4 secondes de dérive par jour, qui est vraiment pas mal du tout. Battant à 28 800 alternances par heure, doté d'une réserve de marche de 44 heures, il est également pourvu d'un stop seconde. On peut le remonter de façon manuelle, mais bien sûr, c'est un calibre automatique. Connaissant la rigueur de l'équipe Serica, à mon avis, en choisissant ce calibre, ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Déjà, ils ont fait confiance à un savoir-faire suisse, mais c'est surtout, à mon avis, un mouvement qui est précis, mais qui doit être aussi assez robuste. Et ça reste quand même donc une montre tous les jours, qui est faite pour vivre des aventures. Donc, autant que ça résiste au quotidien et puis à quelques petites escapades aventurières, on va dire. Vous pouvez avoir confiance en tout cas dans le calibre qui est à l'intérieur de cette Serica.
Je suis vraiment super content d'avoir pu tester cette Serica S617. C'est peut-être un petit peu dommage que Serica soit trop peu connue, on va dire, de la majorité des gens. C'est peut-être une marque plus, on va dire, d'initiés. Mais preuve de son succès, c'est qu'on a régulièrement des modèles qui sont épuisés. La qualité et le son apporté à cette montre sont vraiment exemplaires. Cette montre est proposée au prix de 1290 €. Je suis souvent convaincu par les montres que je teste. Rares sont celles qui me déplaisent. Mais là, je pense que c'est vraiment ma préférée. C'est un coup de cœur. Alors souvent, durant mes tests, je change de bracelet. J'essaye des bracelets en cuir, des bracelets natto, des bracelets acier. Ça dépend un petit peu de ce que j'ai en stock, on va dire. Mais là, j'ai tout le temps gardé la montre sur son bracelet d'origine. Pourquoi? Ça lui va super bien, déjà. Mais je suis surtout convaincu qu'avec des nattos, ce serait aussi pas mal du tout. Notamment l'été, à mon avis, au bord de la plage, pour aller se baigner. Les nattos feraient super bien l'affaire. Et puis le soir, pour sortir, dîner, pourquoi pas remettre la maille milanaise. Si vraiment vous souhaitez une montre qui a un aspect plus habillé, bien qu'il y a des très jolis nattos qui fassent aussi parfaitement le job. Mais à mon avis, voilà, c'est aussi une montre qui peut porter aussi bien le cuir que l'acier, que le nylon. Donc il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir en fait au niveau des bracelets avec cette Serica. Et puis j'ai envie de dire, j'en ai un petit peu parlé en début de vidéo, mais moi je pense que James Bond, à l'époque de Sean Connery, aurait pu porter une Serica avec un natto justement, mais on est parfaitement dans le même univers. Il y a un ADN en fait qui fait que, moi je sais pas, ça m'est venu tout de suite à l'esprit et j'imagine bien porter une Serica. Le diamètre correspond à ce qui se faisait dans les années 60 et même bien plus tard. Ça irait bien en fait, je trouve, avec un petit smoking, short de bain aussi, comme je disais avant, à la fois à la mer, dans les dîners chics, pourquoi pas. Et au bureau aussi, bien sûr. Mais je pense que dans une autre vie, ça aurait pu être la montre de James Bond. Enfin bref, croyez-moi, elle vous laissera pas indifférente. Merci d'avoir suivi ce test. Il y en aura d'autres. Et croyez-moi, ça vaut le coup de vous abonner et d'actionner la cloche pour rien louper des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à poster des commentaires, à faire grandir cette communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Commentez, mettez des pouces, plein de pouces comme ça, pour montrer à YouTube et à son algorithme qu'il y a du monde aussi dans le YouTube game de l'horlogerie francophone. Allez, à bientôt. Salut!